Merci parce que vous avec nous une fois encore sur Télévision Pacifique pour l'émission Point par Point. C'est rendez-vous pour nous parler sous le pays d'Haïti, sur ce qui a passé dans la communauté haïtienne. Dernier jour, il y a un pile plaignant, il y a un pile qui est cassé dans la société haïtienne. Et donc, a dit dans la communauté, un peu partout, par rapport à la violence qui gagne. Nous connaissons chaque fois qu'il y a des protestations sur le plan politique ou bien de l'autre revendication citoyenne. Toujours il y a violence. Nous avons posé des questions pour nous demander pour qui ça a toujours il y a violence. D'ailleurs, c'est une question qu'il y a toujours à poser. Pour qui ça il y a des manifestations ou bien il y a de l'autre revendication n'a pas exprimé. Toujours il y a des gens qui mourent dans la période ça. Toujours il y a du feu qui metté. Toujours il y a des machines qui ont crasé, etc. Peut-être que Jean, on série d'événements passés dans l'autre pays. Rive montrer nous que ce n'est pas un bagage qui est spécifiquement haïtien. Mais même s'il n'est pas spécifiquement haïtien, il faut que il y ait une recherche, un questionnement sérieux qui fait sur ça parce que ça nous a constaté comme phénomène, ce n'est pas le commun des mortels, ce n'est pas chaque monde qui est dans la rue qui a dit exactement qui ça est et pour qui ça est comme ça. Pour qui ça aujourd'hui, dans le pays d'Haïti, tout le monde qui a mouru, pour qui ça les gens ont mouru, ils ont coupé tête ou bien ils ont mis du feu là-dedans, bagay nou qui a passé dans le jour là, pour qui ça il y a une machine qui a boulé tout le temps, pour qui ça chaque fois il y a un débordement de colère, nous avons toute violence ça et ça montre qu'il y a une tension, qui qualité tension, qui gagne, qui qualité conflit, qui gagne dans la société. C'est question ça nous trouver qui gagne toute sens pour nous poser et c'est pas n'importe qui a répondre. C'est spécialiste, c'est par exemple sociologue qui a répondre à la question comme ça. Et je dis, heureusement, nous gagnons avec nous une sommité dans le domaine. Et c'est le docteur Alain Gilles qui participe dans un pile réflexion, qui fait recherche sur question conflit, tension, violence dans le pays d'Haïti. C'est un plaisir de recevoir. Merci parce qu'on est avec nous pour l'émission. Merci parce que vous êtes avec nous pour l'émission Point par Point. Aujourd'hui, on a parlé sur la violence qui gagne dans le pays d'Haïti, criminalité, tension et conflit. Et on a recevoir Dr Alain Gilles. C'est un plaisir de recevoir, professeur. Merci pour l'invitation. Et c'est avec plaisir que je participer dans l'émission. Donc, je salue tout le monde qui a regardé nous là. Et puis, donc, je souhaitais que je réponde à certaines questions que vous avez soulevées sur la problématique de violence en Haïti. Est-ce que nous avons parlé de l'évolution de la violence en Haïti? Bon, évolution, ça va dépendre de dans quel sens soit évolution. Pas un corps vivant en société, c'est un bail qui est vivant. Qui a un paquet de bail qui a passé là-dedans tout le temps sans arrêt. Et de toute manière, si tu gagnes un bail qui est fait, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, et bien par conséquent, après 5 ans, 10 ans, manifestation pas capable, même gens. Évolution pas nécessairement impliqué que on progrès, bon, pas donc simplement gagnons un ensemble d'interactions, un ensemble de relations internes et externes qui fait que faut bagaille changer. Donc on a plutôt fonctionné avec changer que évolution qui laisse l'impression que bah là c'est non ligne que la fête comme si la partie donc A il parle non Z. Non, la prend des formes diverses, on gain tout fait, gain avant qui fait. Donc c'est ça qui est censé caractériser la dynamique en société. Il y a des gens qui sont inquiétés, qui sont alarmés par rapport à des événements qui ont passé dans le pays, même si des fois ils semblent avec des cas isolés, mais pour un espace de 2 semaines ou bien un mois, où un paquet de violence, où et du feu qui mettait, des gens qui mourent, ils ont coupé tête, ils mettaient du feu sur eux. Est-ce que, selon même, il y a un bagage qui a renseigné nous sur le changement qui gagne par rapport à la réaction dans des situations de tension? Bon, il y a un pic qui fait, et puis nature, ça a passé au changer, qui fait que ce n'est pas le même type de monde qui est affecté, par conséquent, ce n'est pas le même type de monde qui est inquiet. Mais si c'est pour inquiet, je n'ai pas l'impression qu'on a un peu de temps passé dans le pays d'Haïti, pour pas gagner quelque part dans le pays, pour pas gagner monde avec inquiétude. Sous rappelons sous du Valier avant 86, c'était n'importe qui leur arrête tout le monde. Si au 11h du soir, au 10h, on ne peut pas rentrer la caille, tout le monde
déjà que sauter. Faut pas de là quand vous frappez à 9h, on prend ou passer pas pour derrière sauver parce que à 9h du soir on pas venir la caille moun c'est police politique qui débarque qui vient arrêter moun. Donc c'était quand même un moment d'inquiétude intense, tu vois bien, pendant que on vivre son dictature ou n'importe qui moun qui disparaître, tu vois bien, d'un moment à l'autre. Mais du va aller maintenant renverser ça qui passé ou vinn gagner le te gagné et perd le brun ou bon après perd le brun vinn gagner opération Bagdad. Mais sous garder m'dagado on prend histoire depuis avant ça, on était avant 57 le Magloire parti puis devine nous remplacer Magloire par mais c'est une période toi bien en fin de violence. Donc sous garder histoire on prend temps ou ta capable dit calme ou ta capable dit qui qu'on gagne si ba qui pas jamais passer trop longtemps. Donc il y a une trame, une constante qui traverse toute l'histoire du pays, je ne dirais même pas l'histoire récente de ce pays, qui traverse toute l'histoire du pays, qui sont l'histoire de violence. C'est pas par hasard que vous gagnez un ancien colonel qui était d'ailleurs des Marines américains, qui était d'ailleurs fonctionnaire en Haïti, il est un poste en Haïti, qui a un livre sur l'histoire d'Haïti, que les une histoire écrite dans le sang. Written in Blood, il a un livre sur Haïti qui est titre ça en anglais, écrit dans le sang. Une histoire écrite dans le sang. Donc, vous gagnez l'autre réflexion qui fait tout, on ne pas haïtien, par exemple, quand la nation demande des comptes, on comprend, vous gagnez l'histoire des cacos, l'histoire des piquets, donc vous gagnez pas mal, tu vois bien, fait, vous gagnez le drame de Miragouane, conflit entre Bachelet et Salomon, vous gagnez la crise de Salave. Donc, si vous regardez toute l'histoire de ce pays-là, sur l'histoire tout le monde qui fait de violence. Bon, maintenant, c'est plus violence politique tout le monde qui est documenté, mais la violence sociale, violence qui est liée à des conflits de famille, à des conflits de terre, conflits terriens dans les régions rurales. Parce que quand pile violence qui n'est pas documentée, quand pile tête qui coupe dans le pays, ça n'a pas rien compté. La comptabilisation de la violence, c'est pas non plus tout le monde, pas à fond dans le domaine ça, dans la statistique sociale. Donc si par exemple, vous regardez violence qui fait sous forme physique, on parle de tête coupée, on va pas dans l'autre violence que psychologue étudie en pile, violence verbale, toute forme de violence. Mais si nous prenons violence physique, uniquement violence qui est liée à destruction de biens, destruction de vie humaine, eh bien, que ce soit sous forme politique ou sous forme sociale, donc histoire nous, c'est pas une histoire qui a recommandé. Et dernier événement, est-ce que vous avez renseigné sur typologie conflit? Bon, dernier bail qui passe là, yo lié, bon, évidemment, faut maintenant tenir compte du fait que un ensemble de phénomènes qui passent dans le monde qui facilitent que certaines formes de violence prennent forme en Haïti. Par exemple, si déjà vous avez gagné un État qui était presque un quasi-État, mais guillemets, parce que l'État en Haïti pas jamais vraiment un État dans le sens complet, que vous dites État, ou par exemple le contrôle de vos frontières, le contrôle même du territoire. Donc, ou pas gagner le contrôle des frontières, ou pas gagner le contrôle de votre territoire, pas gagner l'État en Haïti qui a ça comme souci. Et l'État en Haïti vient construire sur l'État qui existait avant l'indépendance. Les mêmes noms, on prend Jacquet, Vanier, Peigné, Santo, c'est des noms d'époque coloniale. Tu vois bien, avec des frontières, on ne pas même connaître eux-mêmes. Les nouveaux noms de territoire qui viennent créer, parfois c'est paysans qui, pour des raisons d'aménagement, de propre vie, qui baillent territoire en l'autre nom. Par exemple, du côté de Fussy, au Cameroun, côté des télécos. On prend un réseau qui fait que, bon, paysan, à partir de tel moment, télécoté vient l'installer en pylône, téléco, en bas, des glos, tu vois bien, des noms, tu vois bien, qui sont liés à la façon que le paysan a besoin pour le capable répondre à besoin. Mais les noms qui sont enregistrés, les noms que nous les sections communales, les sections communales, si ça ne les habitations, et bien, ils ont porté nom d'époque coloniale, pays ça, donc pas longtemps, ils ont été remplacés non sale trou par Belance. Jusqu'à présent, nous avons un trou du Nord, nous avons un trou de Nip, donc c'est des noms d'époque coloniale. Nous pas vraiment, même à ce niveau-là, nous pas le souci d'aménager le territoire, comment nous nommer territoire. Bon, maintenant, quant à l'organisation du territoire, l'aménagement du territoire, l'État haïtien pas jamais fait ça. Qui fait que ça a été nous pas m'enseigner ça.
Ça a étonné jusqu'à quel point, par exemple, que on a parlé de Hans Deno, et puis il y a des gens qui ont parlé d'un magistrat dans le nord de Hans Deno, il ne pas connaît si son commune liée dans le pays d'Haïti. De même temps, on a parlé avec un monde en grandance, on a parlé de baron, on ne pas connaît si sont de l'autre côté dans le nord. Donc, puis on ne pas enseigner, puis pas connaît pas grande appropriation de territoire qui est faite par élite pays. Pas monde qui a l'école dans le pays, monde qui a l'école, pas un pour monde qui pas de mal l'école ou même mot géographie n'a pas existé pour lui. Donc ça sont problèmes liés. Comment on parle de l'État sans que vous parlez de territoire? Donc il y a un problème de sécurité interne qui est posé dans la naissance même de ce pays. Problème de sécurité interne. Bon, problème de sécurité interne, ça c'est impliqué automatiquement de violence. Ou compétent dans le monde, pas de monde qui prend, pas de monde qui enregistre ça. Pas de monde qui prend acte de ça. L'État pas contre ça. Peut-être tout le monde coupé. On dit même quand tu n'as pas enregistré naissance, tu n'as pas enregistré décès. Jusqu'à présent dans ce pays, il y a des gens qui ne pensent pas que c'est nécessaire pour faire ça. État civil, jusqu'à présent, son problème dans le pays, ça, état civil. En 2018, nous avons un problème d'état civil. Est-ce que l'absence de l'État, Jean Abdelkrilan, il ravive conflit ou bien il crée de nouvelles formes? Non, mais si l'État, il y a ça fait créer l'État. L'État, c'est une institution. Pour que ça, il crée l'État. Il crée une institution même dans n'importe quel pays, à un moment donné. Parce qu'il y a un problème d'incertitude. Si vous n'avez pas de raison pour gérer un ensemble de problèmes, vous ne pas créer une institution. Ça fait créer école. Et puis, vous créez l'État pour créer école, l'État pour créer on sait d'autres choses, institutions. C'est parce que il y a des incertitudes à contrôler. Au-delà de tantôt, on a deux institutions qui existaient de par eux-mêmes, non. Institutions qui sont les institutions informelles ou bien non formelles. Mais au-delà de certaines limites, institutions non formelles, surtout si vous avez récemment en Haïti, vous avez une migration, vous avez quitté le territoire, vous avez quitté le côté où vous habitez pour aller de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'il faut ça contrôler? Ou pas contenter d'institutions non formelles pour virer maintenant déplacement de population. Combien de monde qui était tel côté, combien de monde qui était tel autre côté, comment l'espace là occupé, comment l'espace là habité. Bon, il faut battre tête aux institutions pour réguler les barrières comme ça. Or, nous pas jamais battre tête aux institutions pour faire ça. Donc, c'est pas conséquent. Si nous pas jamais battre tête aux institutions pour faire ça, et il y a une raison qui fait nous pas battre tête aux institutions pour faire ça. Il est lié également à notre histoire, une histoire qui est liée au désordre. On colonie par définition sur un désordre lié. Le fait que un territoire vienne occupé par une force conquérante, et puis il détruit ça qui est habité là dans l'avant. Acte même de colonisation, acte de violence. Pays d'Haïti pas un indien là-dedans encore. On prend son acte de violence, un acte d'extermination de population, un acte de génocide qui pas jamais d'agado rendre compte, qui pas jamais ça pas prend au sérieux. On comprend? Maintenant des captifs viennent mener dans le pays à son acte de violence. Acte de violence et pour ça qui va le passer après l'indépendance, on va gagner la France pour demander pour payer que nous prenons l'indépendance que captifs maintenant dit pas captifs encore. Vous voyez, un acte de violence qui même les victimes. Bon, écoute, et nous pensons ça comme ça. Haïtiens, l'homme nous revendique les revendications que lié. Nous pensons l'histoire comme ça. Tant qu'on on prend rapport avec la Dominicaine, ils sont qui pas bien étudiés. Tu vois bien? Quand par exemple, il y a parlé de l'île, tu vois bien, jusqu'à Soulouk, pour les élites politiques haïtiennes, le territoire c'est l'île. Parce que c'est Soulouk qui fait la dernière campagne de l'Est. Mais comment comprendre cette dynamique-là? Toussaint Louverture, c'était gouverneur général de l'île. Dans la plupart des actes de Dessalines, la référence pour territoire référence, c'est île alliée. Par exemple, on référence à une république d'Haïti qui occupe en ouest. À partir de quel moment donné? Mais ils ne sont pas étudiés, ils ne sont pas réfléchis sur eux. Alors, justement, on parlait d'institutions qui mettent en place pour capable de virer incertitude, pour virer, qui dépasser institutions non formelles. Nous pas gagner. Nous ne pas quand même parler de défaillance. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas que existé. On peut parler de défaillance des institutions non formelles, même pas qu'à parler de défaillance des institutions formelles. Parce que nous ne jamais existé. Nous pas jamais gagner. Bon, maintenant, dans telle situation, ça vire maintenant relation entre nous. Si nous vendons ou pas payer, comment ça virer? Bon, dernièrement, là, il a parlé de un paquet de terre pour l'occuper de façon, tu vois bien, enfin irrégulière. Ou paquet de monde qui a sur radio pour dire comme ça que il y a un terre, il y a un caillou, il y a un occupé. Mais c'est la violence, mon vieux. Vous imaginez ou pensez qu'on a une propriété,
ou commencer à construire sur le bon, même finir construire sur lui, et puis un bon matin, et puis il y a un monde qui dit que bon, c'est pas lié. C'est ça que ça arrive, ça. Une solution à la question, ça, comment le fait même prendre naissance 27 000 km², entre guillemets, parce que les cas plus, les cas moins. Ça a la question, ça, la question, tu vois bien, enfin, qui monde qui était tel côté, qui monde qui doit être tel côté. Que maintenant, on vient gagner une violence qui prend forme, tu vois bien, enfin, de meurtre, d'homicide. La vie humaine n'est pas respectée, les valeurs. Mais les valeurs sont transmises, les valeurs prennent naissance. Le respect de la vie, c'est pas un bagage qui sortit, il n'est pas inné la caille personne. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Mais ça transféré valeur ça. Ça transféré l'école, la famille, tu vois bien. Mais nous pas gagner. Tu vois bien. Religion dans le pays, ça vient de prendre naissance. Ou demander est-ce que le pas joue un rôle dans la violence. Mais question ça pas soulevé, question ça pas étudié. Comprenez? Et pourtant, dans la documentation, je parlais de bruit. Tout bruit, par exemple, que l'Église a fait dans les quartiers. La vision binaire du monde, ou sauver, ou pas sauver. On comprend? Bon, on ne peut pas soulever la question ça là du tout. Et on connaît que c'est surtout dans toutes les institutions qui sont plus présentes dans la plupart des quartiers de ce pays, de Port-au-Prince surtout, c'est l'Église. Regardez par exemple le rôle que Shalom jouait dans transmettre valeur. Qui l'autre assemblée, qui rassemble le monde, on prend autant que religion. On comprend? Donc, nous gagnons un paquet de bails qui passe historiquement et un paquet de bails qui vient à passer au niveau du monde. C'est la globalisation qui rend les frontières plus difficiles à contrôler. Les nouveaux moyens de communication qui rendent les frontières beaucoup plus difficiles. Rapport qui gagne entre un monde qui est au Chili actuellement. Regardez, Haïti a parlé de Chili comme si Chili c'est là, il y a à côté. Mais il y a de cela. Moi-même, le même j'ai grandi, moi-même. Chili, c'est pas un qui était du tout dans l'imaginaire, qui était dans l'univers, toi, mais dans l'univers haïtien. Mais Haïti a parlé de Chili actuellement comme si Chili c'est à côté, à l'allié. On comprend? Quand t'as pour Miami même, Miami en son, c'est là, c'est Mol-Saint-Nicolas. Il est plus près même que Mol-Saint-Nicolas. On comprend? Haïtien connaît plus Miami que connaît Mol-Saint-Nicolas. Tout ça fait que maintenant, il est plus difficile. Donc la vente des armes, la vente des munitions, tu vois, mais pour faire la guerre, pour tuer le monde, eh bien, il est beaucoup plus facile. On doit facilement rentrer en Haïti avec un mal d'armes. Pas de monde qui connaît ça. Alors, je vais faire un petit capot parce que quand on partit dans le développement, je ne pas créer aucune confusion. On a parlé de violence qui traversait l'histoire, non? Et oui. Surtout depuis avant la naissance de la nation haïtienne. Oui. Mais ça va faire que le sociologue que m'a interviewé aujourd'hui là, fait mon comprendre, des paroles qui toujours dit Haïtien pas changer, Haïtien c'est un peuple barbare, c'est comme si violence en ADN nous-mêmes. C'est pas ça? Absolument pas. Ah non, absolument pas l'histoire, mon vieux. Absolument pas. Pas gagner un monde qui est violent ou qui pas né violent, mais on est avec en tant qu'individu, pour une société individu à société, c'est pas un bagage comme si on parle d'analyse qui vient avant l'autre. Il fait partie de ensemble. On a individu, société, biologie. On va là prendre la pensée complexe de ce grand sociologue français et qui est Edgar Morin. Tu vois bien, ou pas gagner individu et puis une société pour gagner la biologie comme si c'était trois bails. Non, ils sont ensemble. Oui. Au moment même où l'individu a conçu une relation sociale. On va une relation de couple. Au moment même de la conception. Oui. Tu vois bien. Ensuite, maintenant, comment tu as grandi dans votre maman, qui dépend d'un ensemble de bails qui passent en société. Au moment qui n'est pas capable de consulter médecin, au moment qui est mal nourri. Et bien, il va faire un petit monde qui tape différent de petit monde pour le faire. Donc, ça n'a pas gagné à voir avec capacité seulement biologique pour le petit monde, non. Ça a gagné à voir avec la société là, vivre là. Vous comprenez? Ça y est, l'espérance de vie, tout son qui est lié à la société. L'autre petit monde fait qui chance de pour ne pas mourir avant 5 ans. Ça dépend de la société, ça ne va pas dépendre de petit monde avec comment le fait, de maman, ça dépend de la société. Vous comprenez? Donc, par conséquent, je n'ai jamais dit que comme si que un bail qu'est-ce que dans ADN toi bien haïtien non jamais de la vie non pas du tout pas du tout non. Maintenant si n'a regarder les conditions qui créent violence puisque tout à l'heure nous avons venu sur est-ce que ce sont de nouvelles conditions qui créent violence est-ce que conflit yo nouveau est-ce que gon bagay dans tout ça ouais passé comme événement m'ta dit de juillet à aujourd'hui la gon bagay qui nouveau qui a attiré attention
dans la dynamique Bon, violente. il y a des éléments nouveaux. Prenons par exemple l'élément Petro-Caribé. Son bail qui est nouveau. Le fait que vous avez l'impression que ça passe que les Haïtiens a demandé compte. C'est nouveau. Parce que ce n'est pas la première fois que les Haïtiens a recevoir aide internationale. Je t'ai parlé de l'argent que on Croix-Rouge dans certains pays qui étaient montés sous dos Haïti mal dépensé. Mais pas de grand monde qui dépend la rue pour ça. Je t'ai parlé des fonds de fondation de l'ancien président américain. Vous avez dépensé, t'es collecté au nom d'Haïti qui mal dépensé. Bon, soit fait histoire de l'aide internationale dans Haïti qui mal passé, ou pas pour une qui bien passé. D'ailleurs, c'est pas la documentation, tu vois, mais existe sur la question. Côté que même mon calé jusqu'à vous dire que l'aide là fait plus de tort qu'elle fait de bien, l'aide internationale. Et c'est pas plutôt Caribé, non. De manière générale, l'aide internationale. Il y a un effet gomba, il en anglais curse, effet curse, c'est-à-dire que il fait effet contraire à ça pour le faire. Donc, ça qui passe que maintenant, plutôt Caribé, subitement, on a gardé, comprendre, bannissant. Donc, c'est un élément nouveau. Et puis, plutôt Caribé, même pour Côte Bali, pour oral Ndagado récupéré d'une certaine manière par des forces politiques, et puis on parle presque pas dans des palais de Petite Caribé à un moment donné, quoique la prise vit encore, et puis bon, ouais, ça c'est nouveau. Bon, maintenant, au cas dit ou cas posé une série de questions. Est-ce que c'est lié à un éveil citoyen, brusquement haïtien, on va penser que c'est nécessaire que faire revendication ça, un éveil civique ou un éveil citoyen qui soit qui bord? Ou bien, est-ce que c'est lié à autre chose? Parce que là, maintenant, il faut obliger de tenir compte, tu vois bien, enfin, de rapports externes pays. Il faut obliger de tenir compte de ça caractériser particulièrement Pito Caribéa, son aide sud-sud, par opposition à aide traditionnelle qui aide nord-sud. Tu vois bien? Sud-sud, là, qui pays sud qui se bat à Haïti, c'est Venezuela. Donc, jusqu'à présent, je ne m'attendais pas pile monde parler de Venezuela, de réaction Venezuela à tout scandale qu'a fait autour de Petro-Caribéa. Qui position au gouvernement Venezuela? C'est le même gouvernement, c'est le gouvernement Chavez qui était créé. A fait ça. Bon, maintenant, mais on n'en parle pas. Tu vois bien. D'où vient-il que Petro-Caribéa, particulièrement, baille lieu à un tel éveil qui vient censé servir de prétexte pour créer maintenant ça n'a vu actuellement là. Donc, il y a des gens qui parlent d'éveil civique. Haïtien subitement dit. Mon cas dit comme ça que Venezuela actuellement là, en Amérique latine, dans Venezuela, son pays qui a isolé de plus en plus. Et par rapport à l'Amérique du Nord, surtout par rapport à Washington, et par rapport à d'autres pays même, tu vois bien, le Brésil actuellement là, un gouvernement qui fait monter là, qui n'est pas du tout, on va parler avec Venezuela. Donc, il y a une série d'autres éléments qui sont capables d'exiger allemand poser la question ça, à savoir, est-ce que tous ces scandales ça autour de Petro-Caribé pas lié au fait que c'est Venezuela qui baille Haïti le tout, sont questions que tu as soulevé tout. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas seulement ça qui passe dans un pays qui détermine ça qui passe dans un pays. Moins d'où ça, les nouveaux moyens, géopolitique, les nouveaux moyens de communication, donc par exemple le trafic des les drogues, le trafic de matières et des stupéfiants, qui, dans tout rapport aux Nations Unies, pardon, tout rapport de bâtiment d'État, ils ont toujours fait de Haïti, ils ont côté drogue là, on plaque tournante, tout va bien. Donc, ça passe que Haïti vient plaque tournante depuis longtemps, mais ça vient faire que Ndagadou est capable de jouer un rôle tout dans la violence de ce pays. Parce qu'on ne peut pas gagner un trafic qui dit illégal du point de vue international, du point de vue régional, qui peut faire sans armes, sans violence, ça protège les gens qui ont maladie drogue là, tout ça entré, et les gens Ndagadou ont une capacité pour faire violence. Violence maintenant pas liée uniquement. C'est comme si un policier qui a un arme, non, mais eh bien, les armes n'ont pas fait que Ndagadou l'utilise seulement pour l'utiliser d'après la loi. L'utiliser, ça balle. Si lui-même qui porte les armes, il n'y a pas un monde qui forme au point où pour réagir, Jean doit réagir, et bien par conséquent, la réagit suivant sa propre formation, suivant ses propres valeurs. C'est-à-dire, bon, moi-même, on ne pas bêtiser à moi. On a un revolver sur moi, là, 12 plantigations. Donc, nous, dans ça tout. Merci parce que avec nous, on suivre point par point sur télévision Pacifique. Je dis, on a recevoir Dr Alain Gilles, qui est un sociologue qui travaille en pile sur question violence. On a regardé un point de vue vraiment très éclairé sur question violence dans le pays d'Haïti. Violence qui est presque tout en constante dans l'histoire du pays d'Haïti. Mais je dis, il y a des gens qui croient en façon escalade, il y a des gens qui croient en face de nouvelles expressions de la violence
C'est de bagaille n'a regardé avec professeur Alain Gilles que nous recevons et vraiment nous comptons avec vous. Merci parce que vous êtes avec nous pour deuxième partie. Merci parce que vous êtes avec nous pour deuxième partie. Aujourd'hui, on a parlé de violence qui gagne dans le pays d'Haïti. Violence et criminalité. Et selon le monde qui manifestait de diverses manières à l'Ingile, il y a des gens qui croient son bagage cap renouvelé à chaque fois. Il y a des gens qui parlaient de violence en temps de si, qui ont une théorie de la main invisible sur la violence. Qu'est-ce que tout ça dit? Théorie de la main invisible, c'est comme si il y a un bagage qui a téléguidé. Violence. Bon, on va rien invisible, il suffit que on analyse. Prenons par exemple, nous n'avons pas eu d'État en Haïti qui n'a pas arrivé à être construit, à être mis en place dans ce pays-là tout à l'heure. Là. Mais là, par exemple, mais l'État qui t'a gagné pour attribution, pour fonction, hein, de contrôler la violence. Parce que, il y a une définition, l'État, une définition classique de l'État, c'est monopole de la violence légitime. Ça sont une définition classique. C'est un sociologue allemand, que les Max Weber, qui a la définition ça. Donc, vers la violence, entrer en définition classique de l'État. Oh, quand imagine l'État, ça, il pas mettre en place comme ça se doit, d'une part, et que l'État, ça, tout est venu en jeu. Parce que l'État, dans ce pays d'Haïti, au moment où nous parlons, c'est seul agent de transfert social. C'est-à-dire que, au monde, c'est seul côté où le monde capable d'arriver en Haïti, où tu es sorti là, où tu es plein de problèmes, où tu es survivre, pour madame, où tu es dans l'école, et pour pouvoir résoudre, souvent nos bons jobs, mais qui ça capable bon job, c'est l'État. Donc l'État sont en jeu. Tous les gens liés là, ils sont en jeu. Mais qui dit en jeu, dit conflit, et qui dit conflit, dit violence. Parce qu'à partir du moment où on a un jeu, parce que conflit est toujours fait autour d'un jeu. Mais si un jeu, on comprend, relation, côté, sous perdu, même gain net. Bon, si nous maintenant en Haïti, conflit toujours résoudre, par ça, son conflit à somme nulle. C'est-à-dire que, ou bien on perdu, ou bien on gagne. C'est que nous gagnons, dans la culture politique haïtienne, pas gagner conflit qui résoudre par des mécanismes qui fait que tout le monde gagne. C'est ou bien on gagne, ou bien on perdu. Donc, si un État sont en jeu, en temps, pour que ça soit un jeu, parce que ici, l'argent exclusif d'ascendance sociale, on ne peut pas sortir côté mia pour me révéler là que si je gagne bénédiction de l'État, que si je rentre dans l'État, et bien ça passe. L'État, beaucoup de parler, il est affecté par le fait qu'il y a un jeu. Ou vient gagner maintenant. D'où vient-il que le monde qui est député, par exemple, obligé de gagner tout argent de sécurité, ça y est. C'est parce que l'État sont un jeu formidable. Imaginez, avant, sous dictature, un député, sous monde qui sorti Port-au-Prince, là, dans n'importe quelle province, il représente, lui-même qui a conduit machine, oui. Le député sorti Saint-Raphaël, il vient Port-au-Prince. Sinon, hôtel, il descend, oui. Il prend pension. Il descend, il était pendant que le besoin de Port-au-Prince là. Après, parfois, il y a qui prend machine publique, ils pourront placer en Haïti des places devant. L'eau cap, l'eau place devant. Oui, ils sont place de privilégiés. Place de privilégiés. C'est comme ça, un député qui voyager juste sous Jean-Claude Duvalier. Oui. Puis subitement, maintenant, on vient d'un fort, un député salié. Bon, comment on peut expliquer ça? On peut expliquer ça parce que nous avons utiliser l'État pour construire socialement. Et c'est l'État encore qui renforce l'inégalité sociale, qui crée des tensions? Bon, non, mais l'État tout venu, vous imaginez, on type qui cap construire dans l'État et par l'État. Il faut que les batte un véhicule que personne ne va acheter. Il faut que les batte 3 machines derrière, 3 machines devant, un paquet d'agents de sécurité pour que les construisent tête socialement. Il y a un problème ça. L'État a venu un jeu pour mon faire tête li. Bon, le moment où que position l'occupé a menacé, salvé. Donc l'État déjà salié pour venir en jeu. Mais son source d'instabilité, son source d'insécurité permanente liée. Puisque nous avons parlé de l'État, nous avons parlé de gestion politique, de violence qui gagne.
nous connaissons ou même dans les années 2000, où tu es dans recherche par rapport à une commission, vous mis sous pied, une commission pour faire désarmement et réinsertion. En tout cas, c'était désarmement, démobilisation et réinsertion. C'était en 2004. Parlez-nous de l'expérience que vous avez fait dans la question de désarmement. Est-ce que c'est ça d'abord? Est-ce que vous-même vous travaillez typiquement sous désarmement? Bon, ok. Son projet de recherche, quand on centre de recherche qui est Norvège, c'est là dans les PRIO, c'est pas une initiative, mais c'était à la demande du ministère des Affaires étrangères de Norvège, qui était les. Parce que Norvège gagnait une réputation qui a une spécialité dans la résolution des conflits. Il y a un paquet de centres de recherche qui a étudié conflits armés, toutes sortes de conflits à travers le monde. Donc, le Washington, parce que Haïti a son pays calier, les adresser au ministère des Affaires étrangères de la Norvège pour, à travers ces centres de recherche sur les conflits, aider à trouver une solution à Haïti. C'est ainsi que un chercheur Prio qui répondent à la demande du ministère des Affaires étrangères de son pays, parce que son pays qui fonctionnait comme ça. C'est pas tant que la CAI, nous avons au centre de recherche, pas gagné à avoir, d'abord, il pas existé même. Mais dans le pays, pas le centre de recherche, et bien par conséquent, le gouvernement connaît que ça pour fonctionner. Donc, le prix maintenant, concerné par ce problème haïtien, pardon, les ministères des Affaires étrangères Norvège touchés ce problème-là, Prio maintenant mobilisé, Prio maintenant contacté comme consultant, comme chercheur, tu vois bien, en fait, dans ce projet-là. Mais moi-même, moi, reproblématiser la question. Donc, pour moi-même, parce que la question haïtienne à cette époque-là, c'était pas l'Afghanistan, c'était pas la Somalie. Donc, par conséquent, je n'ai pas joué un rôle dans le désarmement. Je n'ai pas écrit pour me dire comment désarmer. Parce que pour moi-même, en Haïti, il n'y avait pas un conflit guerrier comme quoi il y avait des gens en guerre. Tu vois bien? C'était un type de conflit politique que nous faisons expérience depuis tout le temps, ça, du fait que nous avons un État que nous gagnons, du fait que nous avons une société que nous gagnons, c'était violent ça que nous avons gagné, et que moi-même, c'est sur lui que j'ai fait recherche et publié un livre sur lui qui est l'État, conflit et violence qui est disponible dans certaines librairies de Port-au-Prince, qui certaines librairies, pas une librairie de la Pléiade, vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, maintenant, on a fait des armées. Des armées qui ça? C'est-à-dire que pas de gain des camps armés. D'ailleurs, je dis encore, je ne suis pas informé, mais le président Jodi a parlé de désarmement, c'est-à-dire à partir de qui a vie? Une stratégie. Comment il a vie? Ouais, dans la plupart des pays du monde, là, par exemple, un gouvernement fait face à un série de gros problèmes, il demande à vie. Mais à vie, c'est pour moi à vie que demande n'importe qui monde. C'est pas une opinion. C'est ça, c'est pas qui documente son livre qui est écrit que l'autre n'a qu'à consulter tout. Tu vois, si par exemple, on aller dans n'importe quel pays du monde, on va prendre un paquet d'avis qui est écrit sur questions qui ont rapport à l'insécurité, problème au chômage, qui est écrit sur immigration, etc. Qui a avis demandé? Et qui m'a demandé avis? Donc, on va gagner, comprendre un président tout dans le pays d'Haïti qui décide que moi, ça m'a décidé de faire aujourd'hui, ce qui ça va la vie. La vie, c'est un bail secret pour lier. Force un bail qui fait une consultation publique qui fait. Moun qui a une responsabilité pour le faire là, il fait des consultations, il fait recherche, et puis il écrit un avis, et puis maintenant le gouvernement recevra sur la base de ça, maintenant ils font politique publique. Tant que même sur la base des recherches que je fais en Haïti, il y a des politiques publiques qui écrites pour le gouvernement de Norvège, pour le gouvernement par exemple des États-Unis. Chercheurs qui écrit avis, mais ou pas gagner ça, voilà. On a un mode de fonctionnement qui pas que contribuer à créer des confusions. Peut-être que c'est une bonne décision. Mais peut-être. Mais faut le chuter son bagage. Écoutez bien, il faut qu'on avise. La vie, tu vois bien, enfin, que le gouvernement a demandé, leur fait face à des problèmes sérieux. Mais avis au public. C'est même, par exemple, le gouvernement, des immigrants à l'époque, par exemple, au Canada, le gouvernement Canada vient pour prendre des décisions sur des questions relatives, tu vois bien, enfin, à l'immigration, ou bien aux populations, tu vois bien, enfin, aux communautés qui vivent la Cali. Mais il fait consultation publique. Moi, quand je participe dans la consultation, on écrit des rapports qui peuvent être utilisés dans l'avis pour le bail là. C'est pour nous dire comment le bail va passer. Bon, ou pas qu'à gagner une décision qui est éclairée par quoi? Éclairée par. Voilà, on a parlé de intuition, on a parlé de bagaille innée. Mais qui est éclairée par mon destin.
Écoutez, le mode de fonctionnement. Fait que moi-même, c'est ça, on m'a dit dans la radio. Et puis, bon, moi, je ne pas parler. Je juste rentrer pour moi, comme nous fait qui monte, comment nous fonctionner. Mais on dit éclairage. Dans qui circonstances on a de parler de désarmement? Est-ce qu'en Haïti, je dis, c'est vrai, il y a une prolifération, alors une circulation massive d'armes à feu? Il y a un pile quartier, nous connaissons, gang, ils prennent, la police débarque, c'est armes de guerre, il a retiré. Et nous entendons qu'il va les cartouches qu'on a chanté dans ces de zones. Donc, il y a des armes dans le pays. Mais c'est Est-ce qu'il faut désarmer ou pas? S'il faut, mais maintenant, le problème qui posé, c'est qu'il faut poser question à savoir comment faire des gens qui amènent un pays. Parce que nous n'avons pas parlé d'institution. Si la police a pour qu'on parle comme institution, qui veut livrer pour qu'on parle dans créer, ça ne pense que les violences là. Alors, si les tout pour faire des armements, incohérent. On ne peut pas citer non, mais il y a un paquet de non. Dernièrement, là, on va parler de l'empile qui passait dans NIP. 3 policiers qui étaient ensemble, des policiers. Eh bien, il a parlé de policiers qui directement impliqués dans des actes de violence. Donc, si la police qui est une institution d'État, pourquoi pas, alors désarmement, quel désarmement? On parle de désarmer la police. C'est que il y a ce qu'on appelle les faits. Donc, si vous gagnez ou pas gagner contrôle question ça, à savoir ça capé ça caméa. Faut qu'on ça caméa. Mais si améa c'est ça que tu supposé améa qui améa déjà. Alors on parle des amis. Et puis la question est délicate. Là maintenant pour t'amener enquête, ou pour parler avec qui nous parle parler parce que là on mène enquête par exemple, c'est ça que fait en Haïti, enquête télévisée pour mener tout assez souvent. Parce que là, il y a des institutions, on parle pas avec des gens dans des positions qui ont respect, qui ont légitimité. Donc, on n'a pas aucun doute sur eux. En termes d'intégrité, ça a fait facilement. Mais là, on a approché la police pour qu'on ait qui ça, tout est un conflit actuellement dans la, tout est pas de conflit dans la police. C'est pas le dernier moment là, il y a dans le Parlement. Comment ça passe? Dans le Parlement. C'est que mon vieux. Donc, on ne peut pas importer, on va les DDR qui te mettent en place par les Nations Unies pour les pays d'Asie et d'Afrique en guerre civile. Et c'était même époque là, c'est-à-dire la fin de guerre froide. Parce qu'après 91, après maintenant les 4 membres de l'Union soviétique, il y a un ensemble de conflits qui prennent naissance dans certains pays d'Afrique, dans certains pays d'Asie, et que conflits, c'est des conflits civils, des conflits entre des groupes qui étaient obligés de vivre ensemble, qui étaient quimbés ensemble, parce que la guerre froide a fait qu'ils étaient capables de rester ensemble, contre moi, et puis la Yougoslavie par exemple, qui maintenant, tout groupe qui était censé mettre ensemble pour faire nation, après la guerre froide, raison que faire été capable de ensemble n'a pas existé encore, et puis maintenant, des conflits prennent à partir de la fin de la guerre froide. Et puis maintenant, les Nations Unies mettent en place ensemble, tout va bien, en fin de politique publique, pour faire face à cette question-là. Et puis Haïti passait dans ça tout. Mais Haïti pas fait face, tout va bien, enfin, à des conflits ethniques, à des conflits, tout va bien, armés, où il y avait, tout va bien, un groupe de ce côté-ci, un groupe de ce côté-là. Non pas dans Christophe Pétion. Donc, DDR là, c'était conçu pour des conflits qui étaient pris naissance après la guerre froide au sein de nations qui étaient artificiellement créées. Et puis, ils essaient de transposer. Mais définitivement, oui. Bon, c'était aux gens dans ce pays de savoir quoi dire ou quoi faire. Mais si vous lisez, par exemple, ça m'écrit sur violence en Haïti depuis pas cette époque-là, ou pas vous DDR une seule fois, non, ça m'écrit. Mais de votre point de vue de chercheur, approche pour ta privilégiée, je dis, dans la résolution, le problème de violence ça qui pose aujourd'hui, c'est à qui ça? Bon, il y a son rapport de construction d'État, pour commencer. On parle de l'État, qui est très difficile pour le moment. Oui. Parce que l'État pour être créé immédiatement après l'indépendance, là, qu'on pas de cas créé, vu les circonstances de l'époque, parce qu'il y avait plein de contrebandiers dans le pays immédiatement après l'indépendance, l'État en Haïti, qui prenait ça après l'indépendance, c'est un État contrebandier. Parce que son État ne peut reconnaître pas aucun pays du monde. Et pourtant, qui a fait commerce avec un ensemble de pays du monde. Comment il a fait commerce là? Par intermédiaire de contrebandiers. Il y avait des négociants dans le pays sous pétition. Mais sous pétition, il n'y a pas aucune reconnaissance internationale. Mais il y avait du commerce international depuis des salines, depuis sous l'ouverture. Bon, là, on n'a aucune reconnaissance formelle pour un commerce. Qui commerce pour lier?
C'est un commerce contrebande. Ouais. Donc l'État était un État contrebandier de par sa définition, avec maintenant la complicité de contrebande d'étrangers, des Allemands, des Polonais, des Français, des Anglais. Ça va venir de la reconnaissance de l'indépendance en 1825, pour accélérer le processus là. Parce que on a un paquet de monde qui parle prêter à Haïti l'argent, on va prendre pour payer dette là, à des taux usuraires, jusqu'à ce que Mdagado va parler le procès et de la consolidation en son nom Alexis. Et dans le procès, ça, le monde qui t'a accusé, ce n'est pas national seulement, non. Il y a des étrangers impliqués dans le procès, oui. Des Allemands, des Français. Non, Alexis, il dit qu'on volonté farouche pour les faire procès, elle fait quand même. Mais en plus pression t'est faite sur non, Alexis, pour ne pas te faire procès, oui. Alors, nous parlons là, on a parlé de début 20e siècle. Ou là, nous sommes dans le 21e siècle. État, il a moins de capacité pour faire ça, non, Alexis, fait qui était toujours à dire c'est un gros ignorant. L'État a moins de capacité pour faire un procès que non, Alexis a gagné pour le faire, malgré que gagné des étrangers impliqués, tu vois bien, enfin, dans cette corruption-là. C'est mieux. Donc voilà, tout un tapé d'évolution. Mais de non Alexia maintenant, qui état pays, qui capacité pour nous gagner, pour nous faire un procès dans le pays, ça, au point de vue de ressources humaines. Nous avons de grands avocats dans ce pays-là. Même façon que l'État a rempli forme. Ou pas y a mal dans des DGI pour nous apprendre un formulaire pour aller payer une taxe, ou un formulaire bien rempli. Ou vient moi monsieur rempli formulaire. L'État met en place un formulaire, ou vient moi rempli formulaire, vient plus remplir là. Écoutez, mais c'est l'État oui, qui a fait ça. Bon, les formulaires mettant pour moun yo, t'es sorti l'argent plutôt caribéen. Quand ces formulaires étaient jamais bien remplis. Maintenant, le processus de construire l'État, ça va se faire par ce même l'État. Des élites, non. Maintenant, c'est l'élite, un pays maintenant qui rend tête les victimes, qui vous battent tête les mais qui côté déclic là. Mais ils ont créé des institutions. Côté déclic là, Bon, non, mais c'est sur le leadership. C'est sur le leadership. Qui ont qui gagne leadership pour faire ça, qui groupe qui gagne leadership, pas moun nécessairement, qui groupe qui gagne leadership qui fait ça. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a des organisations qui se créent. Gang qui sorti là dans la contestation plutôt caribéen, grand pile qui sorti mais qui pas même monter suffisamment efficace pour aller jusque là. Après la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle pas reconstruire la France. Regardez par exemple le Québec. On parle de la révolution tranquille. Ça fait révolution tranquille là au Québec. Ce sont des gens qui se sont organisés qui battent dans des institutions. Donc il y a des cas qui ont étudié. La reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et le Québec qui sortit d'une société féodale et puis qui vient dans une société moderne, ça c'est un cas. L'Église contrôlait tout, tu vois bien, les écoles contrôlaient tout, tu vois bien, au Québec, jusqu'à ce que vienne de nouvelles élites qui émergeaient, avec Jean Le Sage, René Lévesque, Parisot, même pour ça. Ouais, récent. Il y a un livre qui est écrit sous lui. Le Québec moderne, la Révolution tranquille, comment ça fait? Il va être des institutions. Mais ce sont des gens solides. C'est des gens qui ont étudié longtemps dans des universités. Ce n'est pas des gens qui croient dans le destin, c'est des gens qui croient dans l'institution, qui sont solides. Mais en Haïti, ça, c'est une question qui est délicate. Ou gagner. Regardez, en France, depuis 1970, par exemple, l'État français joue un rôle plus important dans l'éducation en Haïti que l'État Haïti joue un rôle dans l'éducation la Kaili. L'État français plus présent dans l'éducation en Haïti que l'État, depuis 1970 au moins, que l'État haïtien. Et puis, on va parler de formation d'élite, on va parler de leadership, on va parler de tout le monde. Non, mais au regard de ce qu'on dit là, c'est comme si c'est ce cycle-là qui a continué. Hein? Parce que justement, nous pas produit le leadership qui est capable de sortir de bagaille ça nous là-dedans. Toujours il y a des gens. Parce qu'il ne faut pas. Ça, gens qui me parler d'États qui ont un jeu et puis il y a une espèce de d'appui qui fait sur l'État ça parce que mais c'est des milliers de gens tu vois qui en ligne pour faire d'appui sur l'État au point où le même monde propre monde ça a parlé avec vous ou sentez que ça va dire yo pas intéressé à ça ça d'y arriver que moi même invité pour aller parler avec des partis politiques dans réunion nous dans des conférences publiques
Mais pendant que je fais conférence, je regarde monsieur, il y a pas entré sorti dans toutes les disciplines qu'on a imaginé, chaque sur WhatsApp, chaque sur Facebook, on comprend qu'il parle avec les gens au Chili. Il a fait complot pour prendre l'État pendant qu'il y a une conférence pour dire comment organiser les partis politiques. Mais c'est sérieux. Regardez notre parti politique qui existe depuis 1986 à maintenant. Ils viennent plus fort ou ils viennent plus faible. On peut regarder ça. Il y a d'ailleurs même beaucoup de femmes publiées sur parti politique. On regarde pour nous. On comprend. Ensuite, les syndicats, ça crée en termes. On regarde les institutions, parce que nous toujours regarder l'État. Même regarder toutes les institutions qui peut jouer un rôle dans renforcer l'État, qui peut jouer un rôle dans faire que la société a demandé l'autre l'État. La société a beaucoup de parle, pas demander l'autre l'État. Parce que les organisés pour prendre l'État, Jean l'État ailleurs. Mais ça, c'est un gros problème lié. On comprend? Maintenant, il faut produire un leadership. On comprend? Et ce n'est pas facile parce que, comme pas oublier, Haïti n'est pas un pays isolé. On fait partie d'une région et l'international joue un rôle très important dans le choix parfois des leaders en Haïti. Ces derniers temps-là, nous avons des présidents qui retournent en paquet haïtien. Comment nous fait gagner? Donc, c'est ça. Parce que l'on regarde l'État, toute bagarre en Haïti, comme tu as parlé de président qui a pris une décision, on dit, mais côté le choix à vie, ça. Ça te bat la vie, ça. Tout est à parler de dialogue, consultation. Mais il y a trop d'occasions pour gagner ça. Il y a trop d'occasions. Là, été c'est n'importe qui politique publique. Là, été un bon matin, toute l'école publique en Haïti a un uniforme bleu. Comment arriver à ça? Comment arriver à ça? Il n'y a aucun consensus préalable. Voilà. On n'a pas besoin de faire un paquet de scandales. Si un mode de fonctionnement pas existé, nous avons installé nos ministères, les ministres, et puis ils prennent une décision importante qui peut affecter la vie des familles, et puis ils font sortir un arrêté. C'est fini, oui. Merci beaucoup, professeur Alain Gilles. Avec plaisir, mon vieux. Merci tout le monde qui a suivi l'émission Point par Point, un numéro très intéressant avec Dr Alain Gilles, docteur en sociologie, qui t'a parlé de dynamique, violence qui gagne dans le pays, les crises, les tensions, tout un ensemble de questions pour nous vraiment brasser plus souvent, mais malheureusement, nous remettons chita en actualité et puis nous pas poser problème en profondeur. Heureusement, l'émission ça est là pour ça. Et c'est avec plaisir que nous te présentons le numéro ça. À bientôt pour l'autre numéro. Merci, professeur.